En Haïti, les mots ne savent pas seulement à parler. Ils sont des cicatrices et des trophées de notre histoire. Saviez-vous que derrière des expressions comme Kennedy ou Père Lebrun se cachent des présidents, des commerçants et des révolutions? Aujourd'hui, on décortique 5 expressions qui font l'ADN de notre lexique. Les termes Kennedy et Pépé, ces 2 termes désignent des vêtements usagés, importés, mais ils appartiennent à des époques différentes. Dans les années 1960, sous le gouvernement de John F. Kennedy, les États-Unis ont envoyé des aides humanitaires en Haïti, incluant des ballots de vêtements d'occasion. Le peuple a naturellement associé ces dons au nom du président, d'où vient alors le terme Kennedy utilisé en créole haïtien. Le terme pépé est apparu plus tard, probablement dans les années 1980. L'étymologie est plus incertaine, mais elle suggère l'idée de quelque chose de populaire ou de seconde main, devenant le terme générique pour la friperie après que le mot Kennedy a commencé à vieillir. Le cas des expressions de Père Lebrun et de Bois-Calais. L'expression Père Lebrun désigne le surplus du collier, c'est-à-dire un nœud enflammé placé autour du cou. Elle tire son nom d'un célèbre vendeur de nœuds à Port-au-Prince dans les années 1980 et 1990, nommé Père Lebrun. Lors des soulèvements populaires après la chute des Duvaliers et au début des années 90, le nom du commerçant a été utilisé par métaphore pour désigner l'objet utilisé comme arme de justice populaire. Bien que l'expression Père Lebrun soit souvent attribuée à un vendeur de pneus, elle provient en réalité des violences politiques des années 1980 et tire son origine du nom d'une personnalité cléricale influence de cette époque. L'expression Bois-Calais est initialement une expression argotique pour connotation sexuelle ou de force brute. Elle a pris un sens politique-social radical en 2023. Elle désigne désormais un mouvement d'autodéfense citoyenne contre les gangs armés. C'est un exemple typique de glissement sémantique où un terme vulgaire devient un slogan de résistance populaire. L'expression boudaïman, souvent entendue sous la forme d'une variation phonétique, boudaïman, n'a pas une origine parfaitement établie dans le dictionnaire haïtien. Elle est toutefois comprise comme un idiolecte issu du parler argotique ou populaire, faisant référence à des actes d'homosexualité. Par exemple, Caristène, un personnage comique des réseaux sociaux, l'a utilisé pour désigner des pratiques homosexuelles. Ah mais pas, si nous ne sommes pas Boudaïman, ou pour l'autre, nous ne sommes pas Boudaïman. Ça c'est Boudaïman. Garçon, va t'en dire ça tout. Ça est les Boudaïman. Boudaïman, non. Bien que le terme boudaïman ne soit pas encore pleinement intégré au lexique de l'ensemble de la communauté créolophone, son usage par certains locuteurs, à l'instar de Caristène, illustre parfaitement le paradoxe saussurien entre langue et parole. Ici, la langue relève du système collectif propre à la communauté, tandis que la parole exprime l'acte individuel de création et d'usage. En conclusion, notre langue créole à nous, c'est un livre d'histoire à ciel ouvert. Chaque fois que vous utilisez un mot, vous racontez un morceau d'Haïti. Quel est le mot dont l'origine vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de décryptage de notre culture.